Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonsoir Dapaon, Senkase, bonsoir Kara, Niamtougou, Bassa, Sokode, bonsoir Atakpame, Tchevier, Palime, Aneho, bonsoir Vogan, Tabligbo, Akebou. À l'entame de cette émission, je voudrais paraphraser Affectio dans un extrait de ses poèmes. Affectio a dit ceci: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Affectio, rappelons-le, a été arrêté le 12 janvier 2025 pour ses poèmes dans lesquels il demande au peuple togolais de s'indigner et de s'organiser pour combattre la dictature. Vaillant peuple togolais en lutte contre la plus vieille dictature en Afrique, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple, de Radio Canal K en Suisse alémanique et de Radio Affolité. Koukoulé, Tetinta. L'arrestation arbitraire du chanteur-rappeur togolais Amron le 26 mai dernier suscite colère et indignation au sein de la population togolaise. Cette situation plonge de nouveau le Togo dans une grave crise sociopolitique. Pour le thème de ce soir, amis panafricains, crise sociale au Togo. La colère s'intensifie sur les réseaux sociaux et suite à l'arrestation du rappeur Amron, le peuple togolais annonce lui-même une mobilisation générale pour combattre la dictature. Commentaires et analyses avec nos invités. Merci de nous rejoindre également dans cette émission. Nos invités, d'abord en ligne, depuis Lomé, nous accueillons Atakpama Nyendewa. Bonsoir. Bonsoir à vous l'été, bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Merci aussi. Nous sommes également écoutés sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Atakpama Nyendewa, je ne sais pas comment vous présenter, vous êtes tantôt homme politique, vous êtes tantôt de la société civile et également écrivain, journaliste. Mais ce que je sais, vous étiez passé sur Radio Canal K et Radio Avleté il y a quelques semaines, pour ne pas dire environ 1 ou 2 mois en arrière, où vous nous avez présenté votre dernier livre, La nuit est longue, mais la révolution vient. Nous sommes aussi intéressés par votre livre ce soir parce que le peuple lui-même parle de soulèvement populaire. Et qui dit soulèvement populaire dit révolution. On va en parler. Deuxième invité dans cette émission est très connu de la diaspora togolaise et panafricaine également. Maître Raphaël Kwandiadjaré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amos. Bonsoir les auditrices et les auditeurs de Radio Avouleté. Je salue mon copanéliste, Monsieur Atakpama et Atakpama Nyendewa. Merci. Bonsoir. Vous êtes un grand panafricain, vous intervenez très souvent dans nos émissions aussi, mais je peux rappeler que vous êtes un grand avocat d'ailleurs, puisque vous êtes défenseur des droits humains, vous défendez la cause noble du peuple africain, notamment togolais. Alors, vous êtes avocat reconnu au Togo et maintenant sur le plan international, avocat au barreau de Paris. Vous êtes aussi membre de Codi Togo, si je ne me trompe pas, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Alors, merci infiniment pour votre réaction. Si tout va bien, mes auditeurs de radio, Canal K de Radio Avleté, va nous rejoindre dans cette émission également, depuis Lomé au Togo, professeur David Ekwe Dossé, si tout va bien. Alors, première question rapidement, Atakpama Nyendewa, vous êtes auteur du livre qui est sorti il y a environ 2 mois. Vous allez rappeler quand même la date de sortie, puisque moi je l'ai oublié un petit peu, mais c'est récent. Le livre s'intitule « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Bon, maintenant, vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok Live. On vous voit aussi poster vos interventions, vos commentaires. Alors, le peuple lambda, grogne sociale au Togo, généralisée, crise social, politique. Vous-même, homme politique, vous continuez toujours le combat. Vous continuez. Mais il y a un ras-le-bol de la population après l'arrestation d'Affectio le 12 janvier de cette année. Et plus tard, récemment, le 26 mai dernier également, Amron, un grand chanteur-rappeur togolais de la région septentrionale, je pense qu'il est de Kara, et il a aussi vivement commenté, analysé la tribune de Madame Nyakadé,
qui, visiblement, critique les 20 ans de Faure Gnassingbé où le pays a été pillé par une minorité, c'est ce que Amron dénonçait. Et finalement, une cinquantaine, c'est ce qu'on a appris, de militaires sont allés arrêter Amron à Lomé au Togo. Et voilà, cela suscite colère, indignation au sein de la population qui finalement, sur les réseaux sociaux, parle sa langue de bois, s'indigne, colère totale, et des influenceurs, surtout, on va en parler tout à l'heure, lancent un soulèvement populaire qui rejoint justement votre livre « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Atakbawa Nyendowa. Oui, effectivement, le livre est sorti le 27 avril 2025 et effectivement, on va dire un mois plus tard, donc il y a l'arrestation de Amron, de son vrai nom Tchala Essowe, Narcisse. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est déjà une révolution. Et je voudrais bien qu'on comprenne ce qui s'est passé parce que souvent, tout le monde ne voit pas la mesure de ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a par exemple, dans mon livre, je parlais de la leçon numéro 5 et je disais que une révolution ne prend de l'ampleur qu'à partir du moment où des groupes qui n'ont rien en commun décident de se rassembler pour leur profit commun. Et donc, pour réussir, un mouvement de résistance civile doit donc chercher continuellement à atteindre de nouveaux groupes, y compris les partisans de son adversaire. Car dans un combat non violent, le nombre est le seul moyen de l'emporter. Et aujourd'hui, c'est cette révolution-là qui a eu lieu. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui crient ras-le-bol, on a vu sur TikTok des gens qui se réclament d'unir, des jeunes et des femmes sortir pour dire que non, ça suffit, on en a marre, on est fatigué. Et donc, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé que la lutte se cantonnait au sud du pays et les gens ont instrumentalisé les ethnies pour opposer les ethnies entre eux pour que la révolution n'ait pas lieu. Mais cette révolution qui vient à transcender, parce que dans les années 90, c'était ça s'arrêtait un peu, on va dire, dans une partie du pays au sud. Et puis, à partir de 2017, on a vu que la grogne est allée jusqu'à Sokodé Bafilo, au centre du pays. Et aujourd'hui, en 2025, cette grogne-là est dans la région septentrionale. Donc aujourd'hui, on voit que tout le pays est uni et c'est ce qu'on doit cultiver. C'est-à-dire que la stratégie doit être le peuple contre le dictateur. Et c'est ça qu'il faut continuer à fond pour que cette révolution-là ait lieu. Donc, mon livre, c'est un message d'optimisme pour dire aux gens, persévérons, au moins un jour de plus que le dictateur, et ce jour-là, nous allons gagner. Et donc, c'est ce que je pense que Amron a compris bien le sens de la révolution, et c'est quelque chose d'intéressant, et je pense que la révolution est là. Atakbawa Nyendowa, vous allez me dire qu'il a fallu que ce gouvernement ou Faure Gnassingbé ordonne l'arrestation de ce rappeur togolais qui est issu de la région septentrionale Kara. Son arrestation suscite une révolution au Togo parce que vous allez commenter, analyser également pourquoi justement maintenant ces influenceurs qui jadis ne parlaient pas comme il faut de la politique, maintenant lancent sur TikTok Live cette révolution, des artistes chanteurs, des blogueurs qui entre-temps s'amusaient un petit peu sur les réseaux, finalement disaient non. Le 6 juin prochain, Amron l'a dit, nous devrons aller faire une surprise à Faure Gnassingbé qui fait son anniversaire. Et tout ça aussi, c'est très révolutionnaire. On va dire que Amron a utilisé une tactique que les révolutions non violentes utilisent. Ça s'appelle une action à dilemme. C'est-à-dire que du moment où il s'est mis sur les réseaux sociaux, il a commencé par parler poliment et en donnant des faits, sans aller dans les outrances. Et même, il semblait dire que Faure n'est pas forcément au courant de ça et qu'il est en train de lui dire qu'il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour régler le problème. Et il a été ignoré pendant longtemps. Et Crescendo, il est monté jusqu'à ce que le rapport à la tribune de Mme Nyakade vienne. Et par rapport à la tribune,
qui accuse normalement fort d'être le vrai problème, bah du coup, Amron a dit, mais si c'est comme ça, je laisse le temps à Fort de démentir ce que Mme Nyakade a dit. Et il a été ignoré totalement. Et c'est après qu'il est monté. Et aujourd'hui, on l'accuse d'outrance. Moi, je pense que si tu es chef d'État et tu n'as pas le cardio, tu peux partir. Parce qu'un chef d'État, ça doit avoir le cardio et supporter ce que le peuple dit. Donc, c'est une tactique importante. C'est-à-dire que du moment où il a commencé dans l'outrance, il y avait juste deux solutions. Soit on l'arrête, soit on le laisse. Mais si on le laisse, il a gagné. Amron gagne aussi parce qu'il va continuer par le dire, il va réveiller les gens. Si on l'arrête aussi, c'est Amron qui gagne parce que ça va soulever une foule. Ça va soulever la foule et c'est ce qui s'est passé. Quel est l'intérêt aujourd'hui de ce profil? Parce que quand j'ai analysé les révolutions, par exemple, quand la révolution aux États-Unis pour les droits civiques, pourquoi quand Rosa Parks a décidé de ne pas céder sa place à un blanc, pourquoi ça a provoqué une révolution? Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas elle la première personne à avoir refusé de se lever et à être enfermée. Mais avec Rosa Parks, ça a marché parce que elle avait un profil qui pouvait le faire. Elle était beaucoup connue, elle était impliquée dans des associations de jeunes, de femmes, dans des sphères où de sorte que beaucoup de gens se sont identifiés à elle. C'est la même chose pour le profil d'Amron. C'est un rappeur qui est un talentueux rappeur, qui a un message fort, qui a une histoire, et les jeunes s'identifient à lui. Aujourd'hui, on sait que 65 à 70% des Togolais ont moins de 30 ans. Et donc, c'est vraiment ça qui a joué et que tout ce monde-là qui ne s'intéressait pas à la politique aujourd'hui ont compris que non, en fait, la politique, c'est primordial parce que c'est ça qui décide de notre vie et qu'il fallait s'engager. Ils ont voulu et je salue ça parce que jusqu'aujourd'hui, c'est un groupe qui n'était pas dans le mouvement et aujourd'hui, ce groupe-là est venu pour redynamiser les choses et c'est vraiment un coup de pouce extraordinaire, c'est vraiment un travail extraordinaire que nous devons saluer tous ces jeunes rappeurs, ces influenceurs, ces artistes qui utilisent leur influence, leur notoriété pour le Togo. Ça, c'est intéressant, il faut le saluer, il faut vraiment les applaudir, il faut qu'ils continuent dans ça parce que c'est ça qui va changer la donne. Tout à fait. C'est ça qui va réellement changer la donne. En tout cas, je pense que avant-hier, nous avons organisé une émission pour rendre hommage à ces influenceurs, leur dire bravo, bravo, continuons, bien continuez dans cette même logique de sensibilisation. Il faut rappeler que la plupart de ces influenceurs aussi mobilisés par le passé, cette histoire de Donner TV, on a vu ce que ça a donné à Lomé au Togo. Alors avant de donner la parole ou bien je vais donner la parole maintenant à Maître Raphaël Kouandiadjaré, mais soufflez que je peux vous poser cette question. Vous êtes à Lomé au Togo, toute cette colère se sent, se voit, s'intensifie sur les réseaux sociaux. Est-ce que sur le terrain, on voit la même chose? Mais je vais vous poser cette question quand même. C'est important. Alors, Raphaël Kouandiadjaré, vous êtes avocat. Moi, je le dis, un grand avocat parce que vous défendez les causes nobles. On a vu par le passé ce que vous avez fait à Lomé au Togo. Bravo. Maintenant, vous êtes avocat enregistré au barreau de Paris. Vous avez suivi l'arrestation de Amron, qui est de la région septentrionale. On va voir, on dira plus tard pourquoi on précise que Amron est de la région septentrionale, parce que longtemps considéré comme fief de ce pouvoir dictatorial. Alors, vous avez suivi l'arrestation d'Amron. Quelle est votre réaction? Le 26 mai dernier, plus d'une trentaine ou bien presque 50 militaires sont allés le chercher chez lui à la maison. Raphaël Kouandiadjaré. Merci beaucoup, Amos. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, saluer la sortie du livre de mon camarade et mon frère de lutte, Atakpama Nimdewa. Et je lui connais cette capacité réflexive parce qu'on a eu à travailler ensemble quelques moments au niveau du collectif Sauvons le Togo et puis en lien avec le parti des Togolais. Et je mesure sa capacité d'analyse et de réflexion.
j'invite les auditeurs ou le peuple togolais, la jeunesse togolaise, à s'approprier ce document et à le lire. La nuit est longue, mais la révolution vient. Et donc, c'est un travail, je dirais même prophétique et prémonitoire. Et je crois que il faut lire ce livre, savoir un peu comment les révolutions se mènent, savoir comment, lorsque le peuple n'en peut plus, lorsque le dirigeant pense qu'il a pris tout le dessus, ben, savoir comment il se trompe et que à tout moment, tout peut lui échapper. Alors, par suite, je dirais, Amos, en répondant à cette question par rapport à l'arrestation de monsieur Amron, l'artiste, je dirais tout simplement que son arrestation est une lâcheté. Et tout comme l'arrestation de Afexio a été une lâcheté. C'est-à-dire qu'envoyer une horde de forces de sécurité pour mettre la main sur un citoyen qui n'a que sa bouche, qui n'a que sa plume, pour contester la manière dont les affaires de la cité sont gérées, est une grande lâcheté. Et le faire tout simplement parce qu'on critique la gouvernance est encore plus lâche. Je le dis parce que ce que Amron a dit, ce que Afexio a dit, nous avons suivi l'artiste, le chanteur King Messa, mais c'est ce que tous les Togolais pensent tout bas. Ils ont relayé, ils ont été des porte-voix, et ils ont relayé ce que tous les Togolais pensent tout bas. Et donc les arrêter, les emprisonner, et pour moi, est une forme de lâcheté qu'il faut combattre avec la dernière rigueur, qu'il faut condamner avec la dernière rigueur. Et je me dis, aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis Afexio. Moi qui vous parle, je suis Amron. Et tous les Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest, sont Amron, sont Afexio. Et M. Fornassi me sait qu'aussi longtemps qu'il ne va pas, qu'il ne libérera Afexio, aussi longtemps qu'il maintiendra dans ses geôles Amron, aussi longtemps qu'il maintiendra dans ses geôles tous les détenus politiques, il ne sera pas libre. Et donc, pour moi, l'arrestation de Amron est une arrestation de trop qui crée des frustrations, qui va faire grandir la frustration parce que, M. Fornassimé et son système pensent qu'ils vont imposer éternellement aux citoyens togolais le silence, mais que mal leur en prenne et qu'ils sachent qu'à un moment donné, s'ils pensent être forts et ils comptent sur, leur armée, ils ne seront pas éternellement forts et que ce pouvoir va leur échapper, ce pouvoir leur échappera et ce n'est pas loin, ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est pas pour longtemps et pour moi, c'est une erreur, une arrestation de trop, qui appelle maintenant à un lever de bouclier. Tout à fait. Et que il faut condamner énergiquement. D'accord, il faut le condamner. D'ailleurs, beaucoup de Togolais sont en colère. Et s'il faut le dire sans langue de bois, avant Amron, il y avait plusieurs prisonniers qui continuent de couper en prison, à Lomé au Togo, où il y a aussi notre compatriote qui résidait ici même en Suisse, Jean-Paul Omolou, qui fait déjà pratiquement 3 ans, même plus. Donc Jean-Paul Omolou aussi critiquait, dénonçait comme Amron, mais il y a certains Togolais qui sont même allés loin de dire que oui, Jean-Paul Omolou aussi était quand même allé trop loin comme Amron. Ils ont diffamé le chef de l'État. C'est ce que certains Togolais disent. Maître Raphaël Mandé Adjari. Qu'est-ce que Jean-Paul Omolou a dit? Jean-Paul Omolou a critiqué tout simplement la manière dont l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été organisée. Et ce n'est pas Jean-Paul Omolou seul qui a critiqué l'organisation de cette élection. Tous les partis politiques de l'opposition ont critiqué cette élection. La conférence des évêques du Togo a sorti une déclaration, je pense, en mars 2020, pour critiquer cette élection. Le département d'État américain a sorti
une déclaration pour critiquer cette élection et pour dire que il faut la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cette conférence, le département d'État américain a dit aussi que le fait de n'avoir plus accrédité un certain nombre d'organisations de la société civile, notamment la commission épiscopale justice et paix, est une entrave à la liberté d'association et a rendu opaque l'organisation des élections. Et donc, c'est ce que Jean-Paul Oumoulou a critiqué. Qu'est-ce que Amron a dit, M. Amos? Mais Amron a commenté la tribune que Mme Nyakade, ancienne ministre de la Défense, a publiée le 2 mai 2025 et qui a dit tout simplement que Faure Gnassingbé nous a perdu du temps et que pendant 20 ans, eh bien, le mandat, le Faure Gnassingbé a fait qu'errer politiquement et le bilan de Faure Gnassingbé se résume à une errance politique pendant 20 ans. Donc, qu'est-ce que Amron a dit de plus? Je voudrais tout simplement rappeler que si je disais que l'arrestation d'Amron est une forme de lâcheté, mais en réalité, en commentant la tribune de Mme Nyakade et qu'on aille arrêter Amron alors que lui ne faisait que commenter une tribune rendue publique par une ancienne ministre de la Défense des Armées, eh bien, je crois que c'est une forme de lâcheté. Mais pourquoi Faure Gnassingbé ne tente pas d'arrêter Mme Nyakade? Et donc, pour moi, je dis et je le répète, ce que Amron a dit, ce que Affection a dit, ils n'ont fait qu'être les porte-voix, dire plus haut ce que tous les Togolais pensent plus bas. Regardez comment, regardez sur les réseaux sociaux, regardez comment la colère a monté. Mais c'est inadmissible. Et je crois que Faure Gnassingbé a la dernière occasion de se racheter, de se rattraper. S'il ne le fait pas, jusqu'à ce que cette colère grogne jusqu'au 6, le 6 ne sera qu'en réalité le point de départ d'une série de contestations, s'il ne le fait pas, s'il ne se rachète pas, parce que toutes les occasions lui ont été offertes. Toutes les occasions ont été offertes à Faure Gnassingbé de se racheter. On lui a demandé les assises nationales, on lui a demandé de prendre des mesures de décrispation de la vie politique en libérant les prisonniers politiques. On lui a demandé un tas de choses qui pouvaient, même la conférence des évêques du Togo, lui avait demandé de surseoir à la promulgation de la nouvelle constitution qui fait entrer le Togo dans la 5e République. Mais il ne l'a pas fait. Mais lui seul, comment peut-il se prendre sur 9 millions de Togolais? Comment lui, Faure Gnassingbé, peut décider de nous conduire droit jusqu'au mur? Nous y reviendrons. La conférence des évêques l'a rappelé dans son dernier message en disant que vous ne pouvez pas diriger un peuple en lui imposant le silence. À un moment donné, le peuple risque de... enfin, c'est comme si vous mettez la marmite sur le feu avec de l'eau et vous mettez le bouchon hermétiquement fermé. À un moment donné, la marmite risque de s'exploser. Et c'est ce qui arrive maintenant. Et c'est ce qui arrive maintenant. Ne se rachète pas, ne prend pas la mesure de la situation. Tout à fait, et c'est ce qui arrive maintenant. Alors, Maître Raphaël Kmadi-Adjare, vous êtes de la diaspora en France ici, mais à Takpawa, à Takpama, Nindewa, auteur du livre La Révolution, la nuit est longue, mais la révolution vient, est à Lomé au Togo. Oui, et je sais que vous qui êtes à Lomé au Togo, vous êtes exposé, vous êtes vraiment exposé, vous qui combattez ce régime. J'espère que la peur a changé de camp maintenant. Entre-temps, je attaque Awa Nemdewa, ou bien, comme on vous surnomme, Nîmes. La colère s'intensifie sur les réseaux sociaux. Et si j'ose le dire sans langue de bois, surtout avec nos frères du Nord, c'est comme ça qu'on parle au Togo. Voilà, surtout, on voit maintenant beaucoup plus. Je sais qu'à Lomé au Togo, ou en général, quand on parle de politique, de la crise sociopolitique au Togo, quand nos compatriotes du Nord veulent parler, ils parlent, mais ils se cachent un petit peu, c'est clair, on connaît l'histoire du Togo. Alors maintenant, on voit que la parole se libère, surtout sur les réseaux sociaux.
Nous, on a suivi beaucoup de lives sur les forums, mais les plateformes de WhatsApp. La région septentrionale est en ébullition sur les réseaux sociaux. Et sur le terrain, qu'en est-il? Attaque maman Nyendewa. Je ne vous demande pas d'aller au fond quand même. Est-ce que, puisque ceux qui nous suivent veulent comprendre si effectivement tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va se matérialiser au Togo? Ce qu'il faut expliquer, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas une organisation politique ou une organisation de la société civile derrière. C'est le peuple même qui s'organise. Et depuis les réseaux sociaux, ça a commencé. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a des endroits où je suis passé souvent. Et c'est des endroits vraiment improbables où j'entends parler de ça et les gens disent oui, le 6. Et du coup, ça me fait tic. Je dis ah oui, donc c'est quelque chose que les gens s'approprient, quoique ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous et que les gens sont vraiment décidés. Donc, à dire vrai, le message est passé alors. Ah oui, il y a quelques mois, il y a des endroits où on ne peut jamais entendre parler de ça. Les gens ne sont pas au courant. Mais là, c'est des gens, c'est vraiment improbable, quoi, des endroits où jamais on a entendu ça. Mais c'est les gens là même qui s'organisent, qui disent le 6. Et il y a beaucoup de choses. Les gens prennent ça comme un départ. Ce n'est pas seulement le 6. Parce que, surtout au niveau à Lomé, par exemple, on attend de pied ferme leur conférence soi-disant panafricaine qu'ils organisent, et les jeunes se disent, on va leur souhaiter un chaleureux accueil, on va bien les accueillir. Et c'est la même chose pour Kara, on dit, on attend qu'ils viennent à Evala, on va bien l'accueillir proprement. Et donc il faut savoir que les gens sont décidés, parce que à force d'avoir supprimé l'espace civique, à force d'avoir réprimé les journalistes, la société civile, les syndicats et les partis politiques, aujourd'hui le peuple même est en train de prendre ses responsabilités et il n'y aura pas de négociation puisqu'il n'y a pas une organisation derrière qui organise, c'est le peuple qui se prend en main et le chaos que Faure a voulu dans ce pays, il aura. D'accord. Alors, ce n'est pas pour diviser les Togolais. Je sais que nous sommes un et indivisibles. On a longtemps fait croire à l'opinion internationale, même nationale, que la région septentrionale, le nord du Togo, est un fief pour cette dictature-là. Est-ce que finalement, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant quand même, hein, en kabien ou en français, même en minant, et ça s'enflamme. Dira-t-on que la région septentrionale a finalement lâché Faure Gnassingbé? En fait, la région septentrionale n'a jamais soutenu Faure Gnassingbé. Comme dans tout le pays, les gens ont peur. Et vous savez que les Kabyais et les nordistes qui se mobilisent en général dans l'opposition, nous subissions une double peine au début. Et tout à l'heure même, j'écoutais sur TikTok une dame qui témoignait parce qu'elle avait fait une vidéo, elle est en Europe, elle avait fait une première vidéo pour dire que non, on est fatigué de libérer Amron, que ce qui se passe n'est pas bon et tout ça. Et elle est revenue quelques jours plus tard pour faire une vidéo en pleurs parce que son papa l'aurait appelée du village en disant qu'on lui téléphone partout, qu'elle est entrée en politique, qu'elle dit des choses sur TikTok. Et le papa disait que, ah, tu sais, tu es la seule sur qui je compte, personne n'est là pour m'aider, c'est toi qui m'envoies de l'argent, si tu viens au pays, on t'arrête maintenant là, je vais devenir quoi? Et la femme était en pleurs devant TikTok pour dire que, mais comment ça? Qu'elle ne comprend pas. Est-ce qu'elle a parlé avec respect, elle a juste dit, interpellé, uni en disant que ça suffit, il faut libérer le peuple. Et ça là, c'est ça qui peut faire toutes ces pressions-là sur son père. Et puis son père aussi va faire pression sur elle ici, parce qu'elle aussi, elle est fatiguée que toutes ces économies, c'est pour aider les parents au village. Elle n'arrive pas à offrir des vacances à ses enfants sur place. Et donc, c'est des sacrifices, elle ne peut pas accepter que ça continue comme ça. Et donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça beaucoup de familles vivent, la peur au ventre. Et aujourd'hui, c'est bien que la parole soit libérée, c'est bien que tout cela finisse, quoi. Il faut qu'on en finisse parce que trop, c'est trop. Et donc, les gens sont fatigués. Même en 2015, nous, on a démontré aussi que les populations du Nord ne soutenaient pas ce régime parce qu'on a fait une tournée nationale. On est allé
dans les villages, dans les 15 cantons de la Cosa, et à chaque fois, on était bien accueillis. Et les gens nous parlaient sans filtre, ils nous ont dit des choses. On est allé dans le nord, le grand nord, à Poissongui, dans les savanes, où il y a une vieille femme qui est venue nous dire, mais qui parlait, on dirait que ça dit que, et c'est là où j'ai compris que, en réalité, le peuple était même en avance sur nous, les politiques. Le peuple a compris beaucoup de choses. C'est juste une résignation parce que les gens se sentent moins forts, isolés. Et le régime a travaillé à ça. Ça s'appelle l'atomisation de la société où on met les gens isolément pour faire penser que la colère n'est pas partagée. Et aujourd'hui, TikTok aide à ce que chacun comprenne que la colère est partagée et que nous avons la même colère et qu'on peut travailler ensemble pour extirper le mal qui nous ronge, à savoir ce régime-là, ces cantonnaires, à savoir Faure Gnassingbé. Alors, Maître Raphaël Bandia Adjari et Radio Canal K et Radio Avouleté sont à l'honneur aujourd'hui. Nous sommes très honorés d'avoir deux compatriotes aguerris de la région septentrionale. Vous et également Atakpama Nyemdewa, vous êtes mieux placés pour nous parler de ce que vit un citoyen lambda ou une citoyenne lambda qui est de la région septentrionale. On sait à l'époque d'il y a des débats, on dit depuis quand quelqu'un du Nord devient opposant. Ça c'est l'histoire du Togo, ça. Depuis quand un Kabylie devient opposant, c'est ce qui se disait. Maintenant, la parole est libérée. Quand vous suivez TikTok, franchement, le Nord est en ébullition sur les réseaux sociaux. Comment l'expliquez-vous, Maître Raphaël Bandia Adjari? Ce que je voudrais dire, peut-être dans le prolongement de mon camarade Nyemdewa, c'est de dire en réalité que c'était une peur entretenue. Et c'était un mythe, un sérieux mythe, qui faisait croire que dès lors que tu es originaire de la région septentrionale, c'est-à-dire au nord de Brita, eh bien, automatiquement, tu devais être aligné derrière le régime RPT et aujourd'hui le régime UNIR. C'était considéré comme ça depuis la prise du pouvoir par la force du général Yadema et le régime d'exception, le régime du parti unique. Mais je crois que aujourd'hui, ce mythe n'existe plus et il a été déconstruit à partir d'un certain nombre de prises de position, notamment les frères, l'ancien président de l'Assemblée nationale, paix à son âme, M. Daoukou Péré, et nous avons vu aussi l'ancien ministre de l'Intérieur, Maître François Bokor, et puis ensuite le commandant Olivier Ama, et aujourd'hui, Madame Nyakade, qui ont occupé, des gens qui ont occupé de hautes fonctions dans la hiérarchie civile et militaire. Parce que les trois dernières personnes dont je donnais le nom, vous savez, Madame Nyakade a été ancienne ministre des Armées, Maître François Bokor a été ministre de l'Intérieur, et Olivier Ama Bokor a été commandant, directeur du SRI. Et donc, à partir de ce moment, eh bien, les langues se sont déliées pour dire que, mais écoutez, on a pensé pendant longtemps que les gens du Nord se muaient dans le silence parce qu'ils profitent du régime. Mais, Amos, nous sommes un et indivisibles. Mais ceux qui ont beaucoup plus souffert de ce régime, excusez-moi, ce n'est pas nos frères du Sud, mais ceux qui ont beaucoup plus souffert, qui souffrent encore de ce régime, des affres de ce régime, effectivement, mais allez à Dapaon, vous allez voir. Allez à Mandouri, vous allez voir. Allez à Kara, dans la région même du chef de l'État, vous allez voir, aux alentours même de Pia, vous allez voir. Allez à Defalé chez moi, vous allez voir. Allez à Bafilo, à Bassar, dans les fins fonds de Tchamba, vous allez voir comment la misère est ambiante, comment les populations n'ont pas d'eau, ils n'ont pas le minimum pour vivre, comment ils se rendent à des milliers de kilomètres pour aller chercher des points d'eau,
creuser le sable dans des fleuves, sur les lits des fleuves taris avec la sécheresse pour pouvoir trouver de l'eau. Donc, c'était une peur entretenue. Et aujourd'hui, cette peur a été sautée, heureusement, par certains aînés qui prouvent aujourd'hui que, effectivement, ce régime ne nous a rien donné et que nous ne pouvons pas nous taire. Et j'invite la jeunesse, que ce soit la jeunesse du Nord ou du Sud. Parce que, par exemple, moi qui vous parle, dans mon canton, le canton de Défalé, si vous cherchez ceux qui élèvent la voix contre ce régime, eh bien, ils sont très peu nombreux. Alors que les gens murmurent leur souffrance tout doucement. Les gens murmurent leur colère tout doucement. Eh bien, la conférence des évêques nous l'a dit. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés. Et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Moi, j'invite la jeunesse à sortir de sa torpeur, à sortir de son silence. Mais Faure Gnassingbé, lui aussi, il est être humain comme nous. Il faut qu'on le dise. Mais ce discours me dira peut-être que je suis pas sur le territoire avant que... c'est pourquoi je le tiens. Mais j'invite les gens à prendre mes audios, mes vidéos sur YouTube, à voir comment je le disais. Mais je le dis parce que il faut avoir de l'ambition dans la vie. On ne peut pas limer sa vie, donner son destin à une seule personne qui, après 20 ans de règne, n'a rien fait pour ce pays. Donc, il faut que la jeunesse découvre sa mission et que la jeunesse remplisse cette mission jusqu'au bout. Faure Gnassingbé a été président, mais je dirais même parfois même que si son papa n'avait pas été président, lui n'aurait pas été président. Ça il faut le dire, et il faut en être sûr. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que lui seul, il soit le tombeur, la pierre d'achoppement pour mettre en difficulté le destin de tout un peuple, le destin de plus de 9 millions d'habitants. Donc il va falloir qu'il se ressaisisse, parce que le Togo ne lui appartient pas, lui et sa minorité. Et donc moi je conclue en disant à Amos, c'était un mythe qui a été entretenu, comme quoi lorsque vous êtes du Nord, vous êtes originaire du Nord, vous n'avez qu'à vous aligner derrière le régime RPT ou derrière le régime uni. Aujourd'hui, ce mythe a été déconstruit, heureusement, par certains aînés dont je venais de donner le nom, et je leur remercie. Et je crois que la jeunesse, toute la jeunesse, sait aujourd'hui que la liberté, elle n'appartient pas seulement à certaines personnes, elle nous appartient à nous tous, et que le Togo, c'est notre patrimoine commun. Le Togo n'est pas la propriété de Faure Gnassingbé et de son système. Tout à fait. Coucou spécial, puisque vous parlez de certaines hauts dignitaires du Nord, si j'ose le dire. Coucou spécial à notre grand frère Akila Issor Boko et mon très cher ami, je l'ai croisé ici en Suisse, commandant Olivier Poko. Et Amron l'a dit une fois dans ce live que, commandant, nous suivons vos pas. Donc merci infiniment, commandant Olivier Poko. Amron n'était pas... C'était quelqu'un qui parlait... il n'avait pas de langue de bois, Amron. Il a dénoncé comme il faut ce régime. Il a galvanisé le peuple togolais à travers les réseaux sociaux, notamment TikTok. Alors, Atakpama Nyendewa. Revenons-en, puisque pour Amron, lui dit, je suis prêt, et qu'il a donné un ultimatum à Faure Gnassingbé de répondre, de venir répondre à cette tribune de Madame Nyakadé que Radio Avuluté également salue de passage. Madame Nyakadé, si vous tombez sur cette émission, bravo à vous, salutations fraternelles depuis la Suisse. On vous soutient puisque vous avez dénoncé ce régime. On ne s'y attendait pas, mais bravo à vous, Madame Nyakadé. Alors, Atakpama Nyendewa ou Nîmes, parlons justement du 6 juin. Pour Amron, si Faure Gnassingbé, il a donné un ultimatum à Faure Gnassingbé de venir démentir, il était très furieux et quand vous le voyez dans ses lives, il était incontrôlable. Donc il était la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Voilà, finalement, il dit, voilà, j'ai trop attendu, vous n'êtes pas sorti, donc donc c'est vrai ce que Madame Nyakadé dit alors. Et rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ok, 6 juin, c'est l'anniversaire du chef de l'État. Il demande au peuple togolais
de leur réserver une surprise. Alors pour beaucoup de Togolais, surtout de la diaspora comme au Togo, quand on les voit, ces frustrations, cette colère qui s'intensifie sur les réseaux sociaux, pour eux, c'est un soulèvement populaire. Mais en même temps, au Togo, on sait que c'est l'armée qui nous tue. L'armée qui nous tue. Et plus de 95% de l'armée est du Nord. Comment y arriver? Attaque Maman Niamdewa. Avec aujourd'hui, la composition de l'armée n'est pas en soi-même un problème. C'est-à-dire que du moment où ceux qui sont dans l'armée aujourd'hui vivent les mêmes problèmes que nous, il est facile de leur expliquer que nous sommes tous des pauvres. Il y a des pauvres en tenue et il y a des pauvres qui sont en bigarré. Mais nous sommes dans le même camp et c'est ce que nous allons expliquer à tout le monde. C'est vrai qu'il y a un commandement qui est vraiment ethnocentré, le commandement militaire, mais on doit donner des outils à ceux qui sont courageux à utiliser. Il y a beaucoup d'outils à utiliser et on va essayer de faire toujours passer les messages pour que ces forces de l'ordre-là restent du côté du peuple. Parce qu'ils ont prêté serment au peuple, pas à Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui même, Faure Gnassingbé est illégal. Donc, ils ne peuvent pas lui obéir. Parce qu'il s'est attaqué à la Constitution. Et la Constitution, dans son article 150, a dit que si quelqu'un attaque la Constitution, il faut qu'on fasse tout pour arrêter cette personne-là et que ce crime est imprescriptible. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Amron, c'est l'article 150 de la Constitution qu'il a utilisé et tous les Togolais doivent l'utiliser pour mettre hors d'état de nuire ce criminel-là parce que c'est un criminel, il s'est attaqué à la Constitution que le peuple s'est donnée. Donc, c'est important et ce message-là, de plus en plus de personnes vont le porter. J'ai vu que le commandant Ama a commencé aussi à porter ce message-là pour dire à ceux qui sont en exercice aujourd'hui de faire attention et que quand et s'ils obéissent aveuglement aux consignes qui sont illégales, c'est eux qui vont payer parce que après quand ça va péter, Faure Gnassingbé va fuir, hein, il a l'argent si on n'arrête pas tôt. Les autres qui ont l'argent, ces colonels-là qui sont planqués là-bas, ils peuvent fuir, mais eux, ils vont répondre devant la loi parce qu'aujourd'hui, le code pénal est clair. Quand on ne peut pas excuser un militaire, un gendarme ou un policier, on ne peut pas l'excuser parce qu'il a répondu à une consigne pour faire un acte illégal. Et réprimer des manifestants pacifiques, c'est illégal. Donc, c'est des ordres qu'ils ne doivent pas accepter. D'accord. Quand on parle de l'armée attaque Maman Niamdewa, certains analystes togolais surtout pensent que l'armée elle-même, elle a besoin d'être libérée. Oui, il y a que le climat de peur qui règne sur tout le pays règne aussi dans l'armée. On a des rumeurs même déjà d'arrestation d'officiers et d'officiers supérieurs. Donc c'est un climat de peur. Les gens sont traqués. Souvent dans l'armée, vous voyez, les gens sont suivis, ils sont espionnés et ils sont écoutés aussi. Et des fois, ils ne savent pas qui est dans leur milieu et donc ils se méfient beaucoup. Donc c'est ce climat de peur-là qui règne, ça règne un peu partout. Mais comme je le dis, il y a des outils et on va continuer par propager ces outils-là pour que. Mais je suis sûr que il y aura moins d'erreurs cette fois-ci aussi parce que la nouvelle donne aussi, c'est que nous allons tout filmer. Nous allons tout filmer. C'est pour ça que nous disons à tout le monde qu'il faut tout filmer. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que celui qui s'attaque au peuple là, il va le payer. Donc, on va tout filmer. Il y aura les archives. Le monde va avoir les yeux rivés sur nous. Tout à fait. Quand on parle de ce soulèvement, de cette mobilisation générale lancée donc par le peuple lui-même maintenant, c'est quand même impressionnant. Ce n'est ni les hommes politiques ordinaires, la société civile qui lance cette mobilisation, c'est plutôt Amron d'abord et le peuple a suivi. Franchement, c'est impressionnant. Alors vous qui êtes sur le terrain, comment est-ce que ça change la donne de mobilisation? Oui, ça change la donne parce
ça change la donne parce qu'on ne peut plus manipuler les gens. Avant, quand c'est un politique qui appelle, on leur dit, ah, vous voyez, eux, ils ont leurs enfants planqués, ils vous envoient à l'abattoir. Est-ce que vous allez vous faire tuer pour un homme politique? Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les gens savent ce qu'ils sont en train de faire et ça me fait plaisir parce que c'est les gens même qui disent, ils n'ont pas besoin de mots d'ordre. Ils disent, nous, on va faire ça. Et il faut accompagner ça. Et donc, c'est quelque chose de différent aujourd'hui. Et je salue ça parce que c'est le peuple même qui se met debout. Et de toutes les manières, le 6 sera un début. Un début. Et je pense qu'on va continuer le harcèlement jusqu'à ce que ce régime-là tombe. Maître Raphaël Kpandi-Adjari, je sais que vous êtes impatient parce que vous, je vous vois un petit peu parce que vous voulez un changement systématique sur tous les plans au Togo. Alors ça y est, ni la société civile ni l'opposition, sans langue de bois, n'arrive plus à mobiliser comme il faut. Attaque Maman Nindoa l'a dit tout à l'heure, raison. Voilà, les politiques sont des vendus, celui-ci a fait ça. Donc, ça dit, on est tellement divisé sur nos stratégies, mais finalement, voilà, le peuple togolais lui-même est réveillé. Enfin, la nuit est longue, mais la révolution vient. Ce livre de Attaque Maman, il a prédit. Et c'est le peuple qui lance lui-même cette mobilisation populaire ou encore soulèvement populaire. Alors, l'armée, si effectivement l'armée elle-même a besoin d'être libérée, pourquoi, on se pose la question, pourquoi l'armée ne rejoint-elle pas le peuple pour libérer totalement le Togo? Maître Raphaël Kpandi-Adjari, le 6 juin prochain. Merci beaucoup, Amos. Mais de toutes les manières, à un moment donné, il va falloir aussi que l'armée, elle est composée de citoyens comme nous tous. Un militaire a ses enfants, a ses femmes, un militaire a ses frères, ses sœurs. Eh bien, c'est pas des gens qui vivent en dehors de la société. Donc, ils doivent savoir que eux aussi, il ne doit pas continuer éternellement à soutenir un régime qui n'arrive pas à... Amos, vous m'entendez? On vous entend, allez-y. Donc, à un moment donné, l'armée doit savoir qu'elle ne peut pas continuer par soutenir un régime qui constitue un obstacle majeur pour le changement démocratique ou le développement du pays. L'armée doit se rendre compte que c'est elle qui a remis le pouvoir à Faure Gnassingbé en 2005. L'armée doit se poser la question de savoir la personne à qui nous avons remis le pouvoir en 2005. Qu'est-ce que cette personne a fait du pouvoir? Pourquoi cette grogne sociale? Pourquoi les élévations de voix? Et donc l'armée doit se poser beaucoup cette question et être du côté du peuple de toutes les manières. Une armée, si elle est républicaine, elle ne doit pas réprimer un peuple qui sort pour revendiquer, pour manifester. Tout à fait. Je ne vous coupe pas. Vous parlez d'une armée républicaine. Hein. Si vous permettez, terminer en disant cette armée, les officiers, les généraux, les lieutenants, les colonels, qui pensent qu'ils ont des postes, ils sont haut perchés et rien ne peut leur arriver. Et donc, mais ils n'ont qu'à prendre l'exemple de l'ancien chef d'état-major, le colonel, le général Abalo Kadanga. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple de Madjoulba. Ils n'ont qu'à prendre ce petit exemple. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple de Tidjani, du général Tidjani, pour dire que une dictature, vous pouvez continuer ou vous pouvez contribuer à maintenir une dictature le jour qu'elle vous prend. C'est qu'elle... Si quelqu'un dit aujourd'hui que le général Abalo Kadanga a été dégradé, c'est-à-dire qu'il n'est plus membre des forces armées togolaises, après avoir servi cette armée, après avoir entretenu ce régime jusqu'à l'âge où il a avant qu'on ne le dégrade, mais si quelqu'un peut dire que le général Hassani Tidjani
a été contraint de mourir en exil. Il n'est pas mort en exil. Il n'a pas été enterré au Togo. Que ce régime qu'il a servi, qu'il a entretenu, mais c'est l'un des généraux qui a permis à Faure Gnassingbé de venir au pouvoir en 2005. Si on pouvait penser à ce qui lui est arrivé par ce même régime, mais ça doit donner, cela doit nous amener à réfléchir, à penser. Madame Nyakadé disait dans sa tribune du 2 mai 2025, et elle disait ceci. En réalité, ceux qui se congratulent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir sous ce régime sont les plus enchaînés. Ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri découvriront demain qu'ils furent les premières victimes de leur propre lâcheté. Et donc, il va falloir que les gens se libèrent. Il va falloir que les gens disent que, mais comme je le répète toujours, Amos, une seule personne ne peut pas prendre en otage tout un pays. Une seule personne ne peut pas être obstacle de la destinée de plus de 9 millions de personnes. Faure Gnassingbé a eu la chance de se rattraper. Il ne veut pas le faire, il ne l'a pas fait. Eh bien, le moment est venu de lui dire que, M. Faure Gnassingbé, il est temps, eh bien, tu ne nous as rien donné depuis que tu es au pouvoir pendant 20 ans. Eh bien, cède-nous la place, libère-nous le plancher. Et c'est ça qui arrive inéluctablement. Tout à fait. Le peuple est mobilisé d'ailleurs. Alors, entre-temps, vous m'avez pas laissé le choix de vous relancer, mais je comprends votre développement, c'était très important. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure une armée républicaine. Oui, je pense qu'il y a des démocrates au sein de l'armée. On va pas quand même tous les mettre dans un même panier. Et ici, c'est au Togo qu'on parle d'une milice au sein même de l'armée. Maître avec Mandi Adjaré, qui, bien évidemment, peut-être aussi, cette milice peut intervenir également. Les gens parlent plutôt, les gens, au fait, tout ce qu'on suit, on sait qu'on suit, on dit que oui, maintenant l'armée sera aux côtés de la population ce 6 juin prochain, mais on a encore un peu peur quand même de la milice au sein de l'armée. Amos, ce que je voudrais dire, aujourd'hui, ce n'est pas hier. 2025, ce n'est pas les années 90, ce n'est pas les années 1999, ce n'est pas les années 2010. Nous allons documenter. Il y a des gens il y a toujours. Le dossier de 2005, ne pensez pas que le dossier de 2005 est fini. Non, mais le dossier de 2005, nous allons travailler ce dossier. Nous allons déposer des plaintes. Les milices d'ADEWI qui s'en ont pris aux responsables de l'ANC, du collectif Sauvons le Togo, entre-temps, des responsables du PNP, des militants du PNP. Ces miliciens, je rappelle que nous avons déjà déposé une plainte contre le Togo par rapport à ces miliciens. Nous avons plaidé le dossier devant la Cour de justice de la CEDEAO. Nous attendons la décision. Nous avons demandé à la Cour de justice de la CEDEAO que toutes ces personnes soient poursuivies et punies conformément à la loi. Et au Togo, nous savons qui c'est qui entretient les milices. Nous avons le nom de l'ancien ministre Christophe Tchao. Nous avons documenté tout ça. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui, quelqu'un va agir à visage donc, et que il sera tôt ou tard, ça va leur attraper. Je rappelle que les gendarmes et les policiers, les militaires, qui voient les miliciens agir à visage découvert, armés de cordelettes, d'armes blanches, et qui ne disent rien, eux aussi, ils sont considérés comme complices. Et tout ça, nous avons documenté tous ces dossiers, et nous allons saisir les juridictions internationales le moment venu. Et si les gens ne font rien pour que cela n'advienne pas, mais c'est mon camarade de lutte, Ferdinand Ité, qui a l'habitude de dire que le jour que ça va péter, Faure Gnassingbé, lui, peut prendre son hélicoptère et atterrir à Abidjan ou au Mali ou au Niger, ou bien aller quelque part comme il a l'habitude des voyages. Mais ceux qui le soutiennent aujourd'hui mordicus, qui font l'apologie des actes qu'il commet, le changement de constitution qui a opéré par force, en réalité, quand mon camarade Nimdoua dit que c'est un criminel, mais en réalité c'est un criminel. Il est criminel parce que le coup de force prévu par l'article 150
de notre constitution, c'est un acte criminel, c'est un crime imprescriptible. Donc dire aujourd'hui que Faure Gnassingbé est un criminel présumé, ce n'est pas un abus de langage, parce que c'est lui qui a promulgué une constitution qui a été adoptée suivant un coup de force. Donc c'est un criminel présumé. Ça, il faut le dire. Et il faut le dire avec courage. Et malheureusement, je termine par là, les magistrats qui se plaisent d'être complices du régime et de déposer des gens comme Affexio, de déposer des gens comme Amron, sans se poser la question de savoir qu'est-ce que ce citoyen a fait. On me demande de le poser. Eh bien, moi, je pense qu'eux aussi, ils sont complices de cette criminalité. Et leur responsabilité peut être engagée un jour. Tout à fait. Merci infiniment de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Également, vous qui nous suivez sur TikTok Live. Alors, continuez à tapoter quand même aussi en TikTok Live. Alors, on parle du Togo, grogne sociale au Togo, la colère. La colère s'installe sur les réseaux sociaux et suite à l'arrestation du rappeur togolais Amron, le peuple annonce lui-même une mobilisation générale pour combattre la dictature. Commentaire, analyse avec nos invités en ligne depuis Lomé. Nous recevons Atakpawa Nyendewa, auteur du livre La nuit est longue, mais la révolution vient. Parlera-t-on maintenant de la révolution? L'auteur a-t-il prédit ce qui va arriver dans quelques mois, puisque le livre est sorti le 27 avril, c'est ce qu'il a dit. Et un mois après, oui, ça commence à chauffer, surtout sur les réseaux sociaux. Il a même dit à Lomé au Togo, ça se parle, les langues se délient. Alors, Atakpawa Nyendewa, le peuple lui-même appelle à un soulèvement populaire, à une mobilisation générale. On ne sait pas, si ça sera encore un tsunami populaire, on ne sait pas ce qui va arriver plutôt le 6 juin prochain à Lomé au Togo. Aucune organisation, aucun leader devant. Alors, le peuple lui-même sort. Il n'y a pas un point A à un point B. C'est ce qui se dit, hein, selon ces influenceurs-là, que je salue de passage. Zaga Bambo. Il y a Zaga Bambo, il y a Djebi, il y a Hodako Tivia, il y a le Père Dieu, il y a Roméo Mokonzi, il y a Raoul Leblanc. Ils ont continué des live TikTok où ils ont rassemblé la dernière fois plus de 25 000 connectés en direct. Finalement, ils ont laissé de côté le blablabla aussi. Hein, entre eux aussi, ces influenceurs, il y a toujours les blablabla, il y a toujours leurs différents. Ils ont mis leurs différents de côté et unanimement, ils ont animé un live ensemble. Ils nous ont quand même donné une leçon, hein, et à nous aussi, hein, donc de nous dire que l'union fait la force. Alors, à Atakpawa Nyendewa, on parle de milice au sein de l'armée togolaise. Le peuple est prêt à sortir. La peur a changé de camp. Alors, finalement, vous qui êtes à Lomé au Togo, et ceux qui nous suivent également, ceux de la diaspora, il y a certains Togolais qui continuent d'être aussi pessimistes, puisque notre lutte n'a jamais abouti. Donc les gens encore hésitent un petit peu à Atakpawa Nyendewa. Au fait, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une organisation hiérarchisée, c'est des mouvements horizontaux, hein, comme on en voit un peu partout dans les révolutions. Et c'est ça aussi qui donne des chances de réussite à ces genres de mouvements, parce que quand c'est hiérarchisé, il y a un leader derrière, il suffit qu'on attrape le leader et puis le mouvement est cassé. Ici, ils seront obligés d'attraper tous les Togolais. Donc, ça veut dire que inéluctablement, ce mouvement-là va vaincre. Le peuple gagne toujours contre un dictateur. Ça, c'est quelque chose de documenté, on le sait. Il suffit que le peuple se mette debout. Et donc, l'histoire est pour ce mouvement-là. Et c'est clair que la façon dont ça a commencé, et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a des lieux improbables où j'entends des gens parler de ça, alors qu'il y a quelques mois, on ne pouvait pas penser à tout ça. Et ça va être un peu ma dernière intervention, et puis après, je pense que je vais vous laisser. Mais ce que je veux dire, c'est que tout cela est prévisible, et je l'avais même dit il y a 3 ans sur une chaîne de radio, je disais que il y a deux choses qui vont arriver. Soit il y a un sursaut au niveau du pouvoir où ils vont faire les choses bien, ils invitent, ils passent à une transition et puis on fait les choses dans les règles de l'art et puis ils partent. Ou bien il y aura quelque chose de brutal, soit un coup d'État comme ça se passe ailleurs, soit une révolution populaire.
Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir en direct comme ça une révolution populaire qui est en train de se mettre en place. Et c'est un moment historique pour nous tous. Et je pense que c'est intéressant pour nous de vivre ça. Et il faut que tous les Togolais, toutes les Togolaises se mettent ensemble. Comme ça, à la fin, on va dire oui, on l'a eu, on a fait ça. Nous avons fait ça, nous sommes rentrés dans l'histoire. Nous devons rentrer dans l'histoire. Nous ne pouvons pas continuer à être la risée du monde entier. Attaque Baba Niedo, je vais vous laisser au moins 1 minute pour analyser ou bien commenter le dernier message des évêques du Togo, justement publié le 26 mai. Je pense qu'ils l'ont publié dans la soirée, et puis ou bien le matin, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais justement, je pense que l'arrestation de Amron a étouffé quand même ce message. C'était vers 14h. 14h. Ils ont commencé la diffusion. D'accord. Et je pense que le grand frère Maître Pandé a brossé ça, il a pratiquement tout dit. Et ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que les évêques ont joué leur rôle pour dire que non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Ils ont dit non. Et donc ils ont pris leur mot diplomatiquement, parce que si on devait dire les choses tout cru, on allait dire comme ce que j'ai dit en disant qu'il y a des criminels qui se sont attaqués à notre constitution et que ce crime-là est imprescriptible, et donc ils vont payer ça tôt ou tard. Mais ils ont leur façon de parler parce qu'ils sont des bergers, ils parlent à tout leur peuple, et donc du coup ils parlent aussi à ceux qui sont catholiques, qui viennent vers eux. Il faut qu'ils les entendent. Et tout de suite, vous avez vu comment ce régime va aussi loin. Tout de suite, ils ont encore sorti des nervis pour pondre des bêtises et insulter les évêques. Alors que c'est là-bas ils vont pour dire qu'ils rendent grâce à Dieu pour leurs élections. Quand c'est pour commander les messes, ça là, il n'y a pas de problème. Mais quand on leur dit la vérité, ils s'offusquent. Donc globalement, c'est ça. Et je pense que ces messages-là sont venus à point nommé, et quand Madame Nyakade aussi dit que rien ne tombe du ciel sauf la pluie. Donc il ne faut pas que quelqu'un reste sur place en disant que la liberté va lui être octroyée. Donc c'est ce qu'on doit retenir. Rien ne tombe du ciel sauf la pluie. Donc voilà. Merci infiniment pour votre disponibilité. Attaque Baba Niendewa, auteur du livre La nuit est longue, mais la révolution vient. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci Nîmes, en ligne depuis Lomé. Merci et bonne chance à nous tous à vous l'été. Coucou le Tétinta. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci et au revoir Amos, au revoir Maître Pandé Hadjari. Merci, à très bientôt. Continuez à tapoter, partager. Merci de votre fidélité sur Radio Canal, sur Radio à vous l'été. Et Maître Raphaël Pandé Hadjari, alors cette révolution est-elle tracée, ce soulèvement populaire est-elle tracé? Le 26 mai dernier, vous avez commandé tout à l'heure le message de la conférence des évêques du Togo le 26 mai dernier. Ils ont tout dit, hein. Ils ont même salué la résilience du peuple togolais, et en même temps dans le même message, moi j'ai bien lu, hein. Ils ont dit résilience ne veut pas dire résignation. Maître Raphaël Pandé Hadjari, est-ce que la révolution a été tracée à travers ce message? Oui, d'abord je voudrais rappeler que la conférence des évêques, ce n'est pas la première fois qu'ils alertent sur la situation de crise au Togo. Ils ont toujours fait ce travail sur la base de la doctrine sociale de l'Église. Je rappelle honte à ce docteur Malou Akawilo qui disait entre-temps que la conférence des évêques ou les évêques, nos pères évêques n'ont pas le droit de s'initier dans la politique. Honte à lui. Je crois qu'il a eu une réponse très adéquate et très mesurée du camarade Agouzou Ricardo, qui lui a répondu point par point en parlant d'une déchéance morale et de la déchéance de l'intelligentsia togolaise. Alors, par rapport au message de la conférence des évêques, la conférence des évêques, il est clair que la conférence des évêques rejette catégoriquement la Ve République. Ça, on ne peut pas passer par 4 chemins. Je rappelle que avant même que Faure Gnassingbé ne promulgue la Constitution, la conférence des évêques a cherché à le rencontrer
et ils n'ont pas pu le rencontrer. Ils ont sorti un communiqué pour lui dire la situation dans laquelle le Togo se trouve n'est pas propice à un changement de constitution. Ça, c'est deux. Et puis, on ne peut pas changer le mode d'élection du président de la République sans passer par le référendum. Donc, ça, c'est de deux. Et donc, la conférence des évêques n'a que poursuivi dans cette logique pour dire tout simplement que le changement a été opéré sans véritable dialogue national et que cela suscite des incompréhensions et fait peser de graves risques sur la cohésion sociale et la stabilité du pays. Donc, il appartient à M. Faure-Gnassingbé de faire un effort pour comprendre ce message, cet appel de la conférence des évêques et de faire profil bas. Je rappelle, et je voudrais terminer ou bien chuter par là, pour dire que c'est une occasion qui est offerte au président de la République. J'ai vu la dernière fois des universitaires au premier rang desquels se trouve le professeur David Dossé interpeller le chef de l'État. Et des propositions lui ont été faites, je crois, par une dame qui est nigériane ou ivoirienne, je crois, pour un certain nombre de propositions, à savoir de prendre des mesures pour décrisper l'atmosphère politique. Mais si le président, Faure-Gnassingbé, contenu dans sa logique, et ne veut rien faire, et laisse la grogne sociale, pensant que lui, il a toujours la force pour étouffer, comme il a fait en 2005, comme il a fait en 2012, comme il a fait en 2015, 2017 et 2020, mais je crois qu'il se trompe. Il se trompe. C'est le peuple aujourd'hui qui prend toutes ses responsabilités. Tout à fait. Alors, je pense que je vais revenir vers vous après sur ce message des évêques du Togo. Je vous posais la question. Finalement, c'est comme si notre révolution était tracée également à travers ce message-là. Alors, vient de nous rejoindre dans cette émission, je l'avais annoncé, professeur David Ekwe-Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et Togo Debout est membre de Tournons la page à l'international. On a vu les messages la dernière fois dont tu as fait allusion tout à l'heure, Maître Raphaël Kpadi Adjaré, avec les panafricains. Bonsoir depuis Lomé au Togo, professeur David Ekwe-Dossé. Bonsoir Amos. Bonsoir également à Raphaël Maître Adjaré et bonsoir à tous ceux qui écoutent cette émission. D'accord. On vous attend très loin. Je pense que vous êtes en voiture. Hein? D'accord. Tout à fait. J'étais en train de penser un cours. Je viens de finir. D'accord. Bon, on va arranger un petit peu votre conversation parce que ça va s'améliorer, je pense. Alors, nous débattons de ce thème. La colère, grogne sociale au Togo, la colère qui s'installe sur les réseaux sociaux. Et suite à l'arrestation du rappeur Amron, le peuple lui-même annonce une mobilisation générale pour combattre la dictature. Alors, vous êtes aussi à Lomé au Togo. Je sais que vous avez appris comme tout Togolais lambda cette mobilisation lancée par surtout des influenceurs sur les réseaux sociaux TikTok. On nous demande que ce 6 juin prochain, nous devons réserver une surprise pour Faure-Gnassingbé. Et pour beaucoup de Togolais, c'est la colère, l'indignation totale, mobilisation générale le 6 juin prochain, professeur David Ekwe-Dossé. Oui, en fait, j'ai écouté Maître Adjaré tout à l'heure en me connectant et je reprends là où il a chuté. Je pense qu'il a totalement raison lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, en fait, la balle est dans le camp du président Faure-Eswazimna Gnassingbé. Il y a eu, de mon point de vue, trop de situations venant de la part du régime qui ont tendu l'atmosphère sociopolitique dans notre pays. Déjà qu'au plan économique, les difficultés sont extrêmes. Je ne vous rappellerai pas ces Togolais qui étaient obligés d'aller sur des dépotoirs pour ramasser du riz pour pouvoir s'alimenter. Lorsqu'on parle des dépenses, le panier de la ménagère qui est totalement allégé, les frais d'électricité qui vont augmenter, etc., etc. Donc, au plan économique, je vous assure que les citoyens tirent le diable par la queue. La situation est donc extrêmement difficile. Et quand c'est comme ça, il faut, je crois, lorsqu'on gère un pays, lorsqu'on a la gouvernance d'un pays entre les mains, il faut veiller à ce que les tensions ne soient pas trop fortes
plan social ou au plan politique. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'on a le sentiment que le pouvoir veut faire un passage en force à tous les niveaux. D'abord, cette constitution illégale et illégitime, et nous avons tous suivi le processus d'adoption, de promulgation jusqu'à l'investiture, et ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris à l'intérieur du Togo, ça n'a pas pris à l'extérieur du Togo. Souvenez-vous que le 3 mai 2025, aucun chef d'État en exercice n'a fait le déplacement de Lomé pour venir participer à ce qui devrait être une fête pour le Togo. Voilà donc ce passage en force qui se fait également au niveau de la restriction de l'espace civique avec une justice qu'on utilise comme un outil de répression. Je ne vais pas revenir sur la liste longue des détenus politiques avec cette dernière arrestation d'un artiste togolais, d'un rappeur togolais, d'un jeune togolais, donc quelqu'un auquel beaucoup de jeunes togolais s'identifient. Et donc, à force de vouloir passer en force ou au forceps dans plusieurs domaines de notre pays, de la vie sociale ou sociopolitique de notre pays, finalement, la pression est trop forte. Et ce qui fait que même des voix qui sont des voix modérées sont obligées de prendre la parole pour dire mais il faut mettre balle à terre. Vous n'êtes pas en train de mener des animaux. Ce sont des êtres humains. Vous ne pouvez pas tous les jours, nous en faire baver en pensant que les gens vont tout le temps accepter. Donc, professeur David Ekwe-Dossé, pour vous, l'arrestation de Amron est une arrestation de trop. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'excessif. Déjà que Affectio, tout le monde l'a dit, comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un parce que tout simplement cette personne a écrit un poème? Et aujourd'hui, le pouvoir n'a pas compris qu'il ne fallait pas aller au-delà, mais qu'il fallait plutôt trouver des solutions pour apaiser la situation au plan sociopolitique. Et voilà qu'au lieu d'apaiser la situation au plan sociopolitique, le pouvoir se dit il faut encore réprimer et on va arrêter le monsieur Amron. Et je pense que c'est naturel lorsque vous vous trouvez dos au mur, et le peuple togolais à un moment donné s'est trouvé dos au mur avec cette justice instrumentalisée, cette chape de plomb, au plan économique rien ne fonctionne. À un moment donné le peuple se dit mais non, mais ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut plus aller comme ça. Il faut prendre ses responsabilités. Et nous sommes en train d'aller vers cette situation. J'espère simplement que ceux qui nous dirigent sont suffisamment conscients, sont suffisamment amoureux de ce pays qu'est le nôtre pour se dire qu'il faut très rapidement apporter des solutions pour que les choses n'aillent pas plus loin. Donc, je me répète, je rejoins vraiment Maître Raphaël par rapport à ce qu'il a dit. La balle est aujourd'hui dans le camp du régime, parce que, quoi qu'il en soit, un peuple qui se met en marche, je vous assure que on ne peut plus l'arrêter. D'accord. Et je pense qu'on est en train d'aller vers cette situation. D'accord. Professeur David Ekwe-Dossé et Atakpama Nindewa, auteur du livre La nuit est longue, mais la révolution vient, est passé tout à l'heure dans cette émission. Il a fait pratiquement 1 heure avec nous. Alors, est-ce qu'il a prédit cette situation? Vous êtes aussi très proche de la population de Togo, puisque vous êtes membre de la société civile. Togo Debout est très connu au Togo comme dans la sous-région ouest africaine. Alors là, finalement, c'est le ras-le-bol total, la colère s'intensifie sur les réseaux sociaux. Et là, ce n'est plus vous, et hommes politiques qui, sans langue de bois, n'arrivez plus à mobiliser comme il faut. Et là, finalement, le peuple lui-même lance sa propre mobilisation. Est-ce que ça change la donne? Ça va dans le sens de ce que nous avons toujours souhaité. Souvenez-vous que nous avons pu organiser récemment 2 meetings qui ont satisfait les organisateurs que nous étions, puisque ça nous a permis de voir que, en dépit de tout ce que les gens disaient, le peuple est découragé, le peuple est démobilisé, il y avait un début de quelque chose, un vrai frémissement, et beaucoup nous ont interpellés en nous disant nous ne voulons plus de meeting, cette fois-ci nous voulons une grande manifestation de rue, nous voulons une marche, il faut que la prochaine activité soit une marche. Et voilà, dans cette période où nous étions dans la réflexion, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'en juin, il est prévu effectivement qu'on puisse organiser quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le pouvoir qui continue de serrer les boulons, Monsieur Amron qui est arrêté. Et bien sûr, je pense que c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et aujourd'hui, cet appel à l'éveil
de la jeunesse, parce que c'est le même message que tous les acteurs sociopolitiques, qu'ils soient au Togo, qu'ils soient dans la diaspora, ont toujours lancé. Il faut que la jeunesse prenne ses responsabilités. Dans tous les pays où les peuples se sont libérés, c'est la jeunesse qui a pris les devants. Ce ne sont pas les hommes politiques. Eux, ils ne sont que des gens qui peuvent impulser, éveiller les consciences, faire passer un message. Mais quand le message prend, c'est la jeunesse qui prend ses responsabilités. Et aujourd'hui, on a le sentiment que cette jeunesse veut prendre ses responsabilités et donc on ne peut que l'encourager. Vous savez, souvent, l'étincelle, elle provient de quelque chose qui peut sembler anodin. Souvenez-vous je pense qu'il s'appelait Mohamed Bouazizi en Tunisie. Souvenez-vous de ce jeune. Ce jeune, il était quoi? Un simple vendeur, je crois, de légumes. Quelqu'un de, excusez-moi du terme, entre guillemets, insignifiant dans la société. Mais lorsqu'il s'est dit, mais quel est ce pouvoir qui nous opprime autant et que ce monsieur s'est immolé? On a vu ce geste, ce qu'il a pu entraîner. Et donc, parfois, on a l'impression que les dirigeants sont dans une bulle et qu'ils sont totalement déconnectés du sol et qu'ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Et parfois, moi, je fais une analogie. Je ne sais pas si vous avez déjà élevé des poules, mon cher Amos, mais j'ai l'impression que parfois, les dirigeants se disent qu'ils ont un élevage de poules et qu'ils n'ont pas une nation à diriger. C'est-à-dire que quand vous élevez des poules, les poules sont là, à un moment donné, elles ont faim, elles caquettent, vous venez, vous jetez une poignée de maïs, les poules se calment. Et donc, on a le sentiment que parfois, c'est ce que les gens qui nous dirigent pensent. Le peuple est en train de crier, ils ont arrêté des gens, ils sont en train de manifester, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on sort un document disant que les ministres qui ont des villas secondaires, finalement, paieront eux-mêmes leur électricité. Et on pense que ce sont avec des choses comme ça que les gens vont finalement se calmer et puis ils pourront continuer à diriger le pays comme ils veulent. Non, les Togolais veulent cette fois-ci une vraie souveraineté pour le peuple, du respect pour le peuple. Les Togolais veulent que lorsqu'il y a des ressources dans ce pays, que ces ressources servent à régler leurs problèmes de santé, de nourriture, d'éducation, etc., etc. Mais aujourd'hui, il est clair que la corruption systémique qui a été mise en place, elle sert beaucoup plus les intérêts de quelques-uns. C'est une évidence. Il suffit simplement de voir ce que Mme Nyakade a décrit. Il suffit simplement d'aller sur Internet et de voir quel est l'indice de perception de la corruption par rapport au Togo. Et ce qu'on trouve, c'est inadmissible. On a l'impression que pendant 20 ans, on n'a fait aucun effort pour mettre fin à la prévarication. On n'a fait aucun effort pour mettre fin au braquage des ressources. Alors que s'il y a vraiment la volonté, on peut y parvenir. Et l'exemple, c'est le Bénin. Quand le Togo n'avance pas, comment est-ce qu'en moins de 2 mandats, M. Talon, lui, arrive à faire de vrais bons qualitatifs en matière de lutte contre la corruption? Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de volonté. Et si pendant 20 ans, vous n'avez pas été en mesure de mettre votre pays sur les rails, d'aider ce pays à avancer, de faire de ce pays un pays émergent, je vous en prie, ce n'est pas en venant imposer une 5e République, en annonçant n'importe quoi, n'importe comment, que vous allez penser que le peuple va vous suivre. Et quand vous n'avez pas l'adhésion populaire, vous n'y arriverez jamais. Tout à fait. Que le président Yassine comprenne Tout que à fait. ce n'est même pas par rapport à lui-même, mais il y a une nation qui est en jeu, c'est la nation togolaise. Je suis togolais, j'aime mon pays. Et s'il a encore cette fibre d'amour pour son pays, cette fibre patriotique, je lui demande d'arrêter d'écouter peut-être des mauvais conseillers et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays ne s'embrase pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette tension... Vous avez rappelé bien sûr cette vidéo dans laquelle nous avons vu cette Ghanéenne faire des recommandations, mais qui sont tellement logiques. Lorsqu'on gère un pays, on ne veut pas qu'il y ait le chaos. On veut que les gens vivent dans la paix, dans la solidarité, dans l'amour, dans la fraternité, etc., etc. Le peu de ressources qu'il y a, qu'on puisse le partager de façon équitable, et je vous assure que ça peut marcher. Et donc, voilà, s'il veut que ça marche, c'est ce qu'il doit faire. Mais s'il pense que c'est en tapant sur les gens, en enfermant les gens, en interdisant ceci ou cela, que ça va marcher, il se trompe. À un moment donné, le mouton combat. Lorsqu'à un moment donné, il a le dos au mur, ce mouton charge. Et c'est ce qui risque d'arriver. Nous avons notre pays. Professeur Dosset, je comprends. On sent
une colère dans vos développements, et c'est cette même colère qui anime beaucoup de Togolais, surtout maintenant sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit tantôt, des blogueurs sont rentrés dans la danse de soulèvement populaire, de mobilisation générale. Alors là, il y a des Togolais qui nous posent des questions. Là, les leaders politiques, vous de la société civile, vous ne parlez pas de ce 6 juin prochain, parce que c'est pas vous qui l'avez lancé, c'est le peuple lui-même, c'est clair. Alors finalement, il y a des leaders d'opinion qui estiment que oui, si vous ne vous prononcez pas sur le 6 juin prochain, est-ce que vous avez peur qu'on vous taxe de récupérer ce soulèvement populaire? Pour le 6 juin, à titre personnel, je pense qu'il faut appeler à l'éveil à la mobilisation de la jeunesse, à l'éveil de conscience de tous les jeunes. Le 6 juin peut constituer un début en termes de remobilisation citoyenne générale pour que nous puissions faire aboutir cette lutte qui n'a que trop duré. Le Front citoyen Togo Debout a sorti une déclaration aujourd'hui, et dans cette déclaration, nous demandons à ce que l'engagement soit au maximum et que la jeunesse prenne désormais ses responsabilités. Mais vous l'avez dit, il ne s'agit pas de se mettre dans une posture de vouloir récupérer quoi que ce soit. Si le peuple a décidé de prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre, il faut appeler à ce que cette prise de responsabilité se fasse au mieux, se fasse avec un engagement résolu de tout un chacun, mais il ne s'agit pas de tirer la couverture à soi. Et donc, je ne sais pas ce qui peut être fait, en tout cas en termes de reproches aux acteurs de la société civile que nous sommes, lorsque nous appelons à ce que l'engagement soit total et vraiment immense à partir du 6 juin, et que cela ne s'arrête pas au 6 juin. C'est ce qui est important à mon avis. Vous savez, personne ne peut prédire ce qui va se passer le 6 juin. Si les choses n'aboutissent pas le 6 juin, il ne faut surtout pas que l'engagement et la détermination faiblissent. En tout cas, les jeunes sont déterminés quand même. Ils sont très déterminés. Si vous suivez bien les réseaux sociaux... Oui, je sais bien. Mais espérons qu'à partir du 6 juin, on puisse construire cette détermination nécessaire à la remobilisation qui va nous permettre d'aboutir et de mettre fin définitivement à ce système qui n'arrange finalement pas le Togo. Merci. Donc voilà, moi ma prière pour que les choses commencent à prendre, et même si le 6 juin les choses n'aboutissent pas, que l'on ne baisse pas les bras, qu'on puisse continuer à répondre aux différents appels, puisqu'il y aura d'autres appels de la société civile, des partis politiques. Et permettez aussi que j'ajoute ceci. Je pense que cette période où on stigmatise soit des partis politiques, soit des organisations de la société civile, soit des personnalités, cette période doit rester derrière nous. Si vous lisez la déclaration que nous avons sortie aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut arrêter ce genre d'attitude que je trouve personnellement totalement puéril et contre-productif. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde. Est-ce que vous pensez que lorsque un parti politique dispose de militants et qu'il a la possibilité de mettre ces militants à la disposition de la mobilisation et de la lutte, il faut mettre de côté tout simplement ces militants parce qu'ils sont d'un parti politique? Mais non, ce sont des citoyens avant tout. Nous avons besoin de tout le monde. Je le répète, parce que j'ai déjà commencé à entendre ce genre de message, où on commence encore à stigmatiser des gens parce qu'on estime que c'est les partis politiques. Mais n'oublions pas que 2017 et 2018, ce sont les partis politiques qui ont commencé la manœuvre. Ce sont les partis politiques qui ont mis les gens dans la rue. Je ne suis pas là pour défendre les partis politiques, mais ce genre de stigmatisation, ce genre de clivage, nous sommes sur le terrain. Nous savons que c'est contre-productif. Il ne s'agit pas de demander à un parti politique de tirer la couverture à soi. Il ne s'agit pas de laisser un parti politique faire de la récupération, mais de grâce. On n'en est plus à cette période où on doit stigmatiser, on doit indexer, on doit insulter qui que ce soit parce qu'il appartiendrait à telle ou à telle structure.
En tout cas, ce n'est ni les partis politiques, ni la société civile qui ont lancé cet appel de mobilisation générale de soulèvement populaire. C'est plutôt le peuple togolais lui-même. Et ça a commencé par cette arrestation de Amron qui parlait déjà du 6 juin comme anniversaire de Faure Gnassingbé. Allons souhaiter un joyeux anniversaire à Faure Gnassingbé. Finalement, quand on l'a arrêté, le peuple a repris la main. Tout le monde est devenu Amron, surtout sur les réseaux sociaux, et ça s'intensifie la colère, et ça reprend. On ne demande plus la libération d'Amron, d'Afesio, de tous les prisonniers, mais on demande le départ de Faure Gnassingbé par une mobilisation générale. C'est ce que dit le peuple togolais, surtout sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous lisons en tant qu'hommes des médias. Alors, on tire pratiquement vers la fin de cette émission. Je vais laisser réagir. Vous allez conclure tout à l'heure, professeur Dossé. Je vais laisser réagir Maître Raphaël Kwande Adjaré qui vient de vous écouter. On parlait également du dernier message de la conférence des évêques du Togo. Quand on lit en filigrane, Raphaël Kwande Adjaré, Maître Raphaël Kwande Adjaré, c'est comme notre révolution lancée donc par le peuple lui-même a été tracée par les évêques du Togo également. Oui, je commence rapidement par le message de la conférence des évêques et je vais compléter ce que le professeur David Dossé, que je salue au passage, a dit tout à l'heure relativement aux organisations de la société civile et aux partis politiques. Alors, c'est clair que les pères évêques ont tiré sur la sonnette d'alarme. Et donc, comprendre qui peut, parce qu'ils avaient cherché à rencontrer M. Faure Gnassingbé avant que celui-ci ne promulgue la Constitution, mais comme à son habitude, il n'a pas voulu les rencontrer, il les a dribblés. Alors, la conférence des évêques dit ceci dans son message. Que les autorités prennent conscience du malaise grandissant au sein de la population, que la voix du peuple soit entendue avec respect et prise en considération. Qu'aucun processus d'apaisement soit engagé avec qu'un processus d'apaisement soit engagé avec discernement à travers la tenue d'un véritable dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. Bon, ça, c'est la conférence des évêques qui le dit, et ils ont joué leur rôle. C'est des sentinelles de la cité, c'est des veilleurs, ils ont la vie des personnes entre leurs mains, ils tirent sur la sonnette d'alarme, et donc je crois que les autorités, ils en appellent aux autorités. Dans des situations pareilles, Amos, la seule personne qui détient la responsabilité, c'est surtout quand on va devant les juridictions pénales, la seule personne qui, en pareille situation de mouvements sociaux, de grogne sociale, si cette personne ne fait rien, c'est le premier responsable. Et ici, c'est Faure Gnassingbé. La situation dans laquelle nous sommes, c'est Faure Gnassingbé qui peut dire « Ok, je m'arrête, je convoque une discussion pour qu'on puisse sortir de l'ornière. » S'il ne fait rien et qu'il y a débordement, c'était lui qui avait la possibilité de prendre une décision pour mettre fin à cela. Et ne l'ayant pas fait, il en assume l'entière responsabilité. Donc, les pères évêques ont fait leur travail. Certainement qu'ils ne vont pas s'en arrêter là. Et je crois qu'aujourd'hui, les langues se délient, que ce soit au niveau des politiques, au niveau de la société civile, au niveau des artistes, au niveau de la population, tout le monde parle. Et donc, il faut en appeler aussi aux autres confessions et congrégations religieuses pour qu'elles aussi puissent prendre leurs responsabilités. Alors, Amos, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui a lancé la mobilisation. C'est une très bonne chose. Et les partis politiques, les organisations de la société civile, qui eux aussi sont constitués de citoyens, ne pourront qu'accompagner cette lutte. Et je suis d'accord avec le professeur que la stigmatisation et cette idée que lorsque j'appelle au soutien, eh bien c'est une récupération, il faut que cela soit derrière nous. Et là, je le dis. Est-ce que ce n'est pas fait sciemment ce débat sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce n'est pas fait sciemment de dire que de pas de récupération?
Oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi les ennemis. Le laboratoire du RPT UNIR aussi est là pour opposer le peuple aux responsables de la société civile et aux responsables des partis politiques. Ils sont toujours là pour semer cette zizanie entre le peuple et ceux qui représentent bien ce peuple, ceux qui luttent pour la libération de ce peuple. Donc, il ne faut pas qu'on en tienne compte. Les partis politiques au Togo, la société civile au Togo, le professeur David l'a rappelé, ils ont fait ce qu'ils ont pu en 2012, en 2015, en 2017, en 2018, vraiment en 2020. Ils font ce qu'ils peuvent. Et dans un contexte aussi difficile, l'erreur étant humaine, nous le savons. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement qui se met en marche. Pendant longtemps, il a été très difficile de remobiliser les troupes. Nous avons vu 2 meetings qui ont été organisés par le FDR, le Front citoyen Togo Debout et le parti, l'Alliance nationale pour le changement. Et donc, ils ont mobilisé les citoyens. Et c'est à partir de ce moment que les langues ont commencé par se délier, que la peur a commencé par sortir du cœur des Togolais. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas question d'opposer le peuple aux responsables des organisations de la société civile. Il n'est pas question d'opposer le peuple aux responsables des partis politiques. C'est un combat qui a été lancé, qui est de longue haleine. Et comme le dit le professeur David, si le 6 n'est pas la fin, le 6 est un moment qui déclenche le processus de libération de ce pays. Et le 6, si le régime ne bascule pas, mais il faut mettre tous les moyens pour ça, mais il y aura d'autres appels. Et ces appels peuvent être lancés par les partis politiques. Ces appels peuvent être lancés par les organisations de la société civile ou par les regroupements d'organisations de la société civile et des partis politiques. Et donc, moi, je pense que c'est une mauvaise langue qui dit aujourd'hui que les partis politiques et la société civile ont échoué et donc c'est le peuple qui le prend les choses en main. C'est bien, on accompagne, on est dans le mouvement. Et je crois que aujourd'hui, tout est fait sûr que le régime, je conclue, je peux terminer par là, n'a rien à offrir et que c'est tout un peuple qui s'est levé aujourd'hui pour sa libération. Il faut en appeler à cette mobilisation. Soit elle prend le 6, soit le 6 est un élément déclencheur pour la libération du peuple. On ne peut pas toujours embrigadé sous des auspices de changement constitutionnel, sous des auspices de mesurettes, de paiement des frais d'électricité par les ministres. Mais pendant longtemps, nous savons que les ministres ne payaient pas leurs frais d'électricité. Ce n'est pas cette mesurette qu'on demande au gouvernement de prendre. Non. Le peuple a dépassé ce niveau. Aujourd'hui, c'est la fin du régime. Il faut que Faure Gnassingbé comprenne qu'il ne peut pas continuer indéfiniment par nous mener en bateau. Ce n'est pas possible. Je mesure la colère avec laquelle le professeur et tout le monde est animé par cette colère. C'est cette colère qui a amené Amron à s'exprimer. Amos, moi aussi j'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition pour mon pays. Même si pas pour être... Je veux quand même que... Vous avez donné, le professeur David Dossé a donné l'exemple du président Talon. Regardez ce que le président Talon a fait à 2 mandats au Bénin. Mais c'est aujourd'hui que Faure Gnassingbé lui continue par poser la première pierre. Merci. Au moment où le président Talon continue par inaugurer. Mais ce n'est pas possible. Mais, notre destin, c'est le destin de toute une nation qui est en jeu. Et on ne peut pas penser à la personne d'une seule personne pour que les Togolais ne puissent pas réaliser le dessin qui leur a été offert et qui est de vivre dans le bien-être, dans l'harmonie et dans une cohésion et connaître un développement. Merci en tout cas. Maître Raphaël Kpandé Adjaré, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes également un grand défenseur des droits de l'homme et vous faites partie de la société civile et membre de la diaspora togolaise. Vous intervenez très souvent
sur Radio Canal, sur Radio Avouleté, et membre de Codi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Salutations patriotiques à tous les membres de Codi Togo. Donc, le mouvement populaire est lancé pour le 6 juin. Nous de la diaspora, nous devons également nous impliquer. Merci infiniment, Maître Raphaël Kwadiadjari. Alors, professeur David Ekodosé, pour conclure également avec vous, vous pouvez également réagir sur le dernier message des évêques du Togo. Et on parle de grogne sociale au Togo. La colère s'intensifie sur les réseaux sociaux et suite à l'arrestation du rappeur togolais Amron, le peuple lui-même annonce une mobilisation générale pour combattre la dictature sur tous les plans au Togo. Votre réaction également sur le dernier message des évêques du Togo et pour conclure cette émission. Merci Amos. Je peux baisser un peu la pression et la tension parce que effectivement, en tant que citoyen, je suis tellement indigné, tellement en colère face aux agissements de ce pouvoir. Vous savez, ça fait 1 an que tout le monde entier, posait la question de savoir, mais est-ce que le peuple togolais a pris vraiment conscience de ce qui est en train de se passer? Que dans tous d'autres cieux, ce genre d'agissement ne serait pas acceptable ou accepté. Et on avait le sentiment que le peuple togolais avait pris acte et qu'il s'était accommodé de cette situation. Nous étions convaincus que la frustration était là, mais qu'elle attendait de choisir son moment pour s'exprimer. Et aujourd'hui, le moment, je l'espère, est arrivé. Et j'espère que ce message est bien compris par ceux qui dirigent le Togo. J'espère qu'ils ont pris la bonne mesure de la situation et j'espère que, enfin, ils vont comprendre que si, par exemple, les évêques ont décidé de s'exprimer, les évêques, ce sont des voix modérées, ce sont des gens qui ne sont pas jusqu'au boutiste, ce ne sont pas des gens qui sont des radicaux. Mais lorsque vous lisez le document qu'ils ont écrit, comme Raphaël l'a dit, ils ont vraiment tiré sur la sonnette d'alarme. Ils sont en train de regarder le pays aller dans un sens qui inquiète toute personne consciente et toute personne éprise de bonne volonté. Et donc, par rapport à ça, nous, dans la déclaration que nous avons sortie aujourd'hui, nous saluons encore la sortie des évêques. Au-delà de ça, qu'est-ce qui va arriver à présent? C'est la question que tout le monde se pose. En tant que citoyen de mon pays, j'espère tout simplement que les choses vont changer. Ce système qui nous empêche de nous épanouir, ce système qui nous empêche de construire le Togo dans la sérénité, ce système dans lequel la justice est devenue un outil de répression, ce système doit s'arrêter. Ce sont des êtres humains que l'on conduit, ce ne sont pas des animaux. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on nous manque de respect comme cela s'est fait l'année dernière avec l'adoption de cette constitution. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous opprime comme cela se fait lorsqu'on écrit un poème et qu'on se retrouve en prison, ou lorsque Affectio se retrouve en prison, ou lorsqu'un artiste comme Fadel, parce qu'il a chanté, se retrouve en prison, etc., etc. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut que le président le comprenne. Il faut que ceux qui dirigent ce pays le comprennent. Une fois qu'ils l'auront compris, ils peuvent décider de continuer sur cette même lancée, la violence, la répression. Et dans ce cas, je pense que ça va être très, très difficile pour notre pays. Mais s'ils décident enfin de répondre aux appels de sagesse, on a rappelé l'appel de la Ghanéenne qui a demandé à ce que le président prenne ses responsabilités et qu'il fasse baisser la tension et qu'on ouvre peut-être la porte à, je ne sais pas, des discussions, mais en tout cas qu'on fasse en sorte que le peuple puisse comprendre qu'on veut changer de direction. Là, on pourra peut-être sauver la situation. Mais moi, mon appel, c'est à l'endroit de la jeunesse. Cette jeunesse qui enfin est en train de montrer sa capacité à faire changer les choses. Que cette jeunesse se mobilise, qu'elle soit déterminée, totalement déterminée, mais qu'elle se préserve pour pouvoir répondre à tous les appels à partir du 6 jusqu'au moment où le changement sera obtenu. Il y aura certainement d'autres appels parce que nous étions aussi en train de préparer un certain nombre de choses en tant qu'acteurs de la société civile. Je sais que des partis politiques sont aussi en train de préparer quelque chose. Je sais que les citoyens en général eux-mêmes sont en train de réfléchir et de s'organiser. Nous avons besoin d'une jeunesse forte et déterminée pour que, enfin, nous puissions
arriver à faire aboutir cette lutte. La lutte togolaise a trop duré. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de démocratie, nous avons besoin d'état de droit. Vive la jeunesse togolaise, vive cette jeunesse déterminée qui veut prendre ses responsabilités. Merci. Merci, professeur David Ekwe Dossé. Je rappelle que vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, et Togo Debout qui est membre de Tournons la page à l'international. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez tapoté, partagé. Merci à vous qui l'avez suivi sur Radio Canal K, sur Radio Avolete, votre radio de résistance. Et pour rejoindre cet appel lancé par le peuple lui-même après l'arrestation de Amron, une arrestation de trop. Avant ça, il y avait Afessio, il y avait Jean-Paul Omolo également et beaucoup de prisonniers politiques. Pour rejoindre cette mobilisation générale, nous nous rappelons cette citation de Feu Thomas Sankara. Il a dit ceci: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, je répète, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Et Thomas Sankara renchérit en disant que seule la lutte libère. Et c'est ce que le peuple togolais maintenant a décidé de lutter et libérer le Togo. Bonsoir, Avolete, Kokole, Tetinta. Radio Avolete, l'esprit patriotique.